de manière là encore plus émouvante qu'à l'accoutumée. Les filles et les garçons, sisters et brothers, ceci est la dernière fois, ceci est la dernière vidéo de l'année 2021. Je suis émue. Ce fut une grosse année. Ce fut une grosse année. Donc chargée en beaucoup de choses. Tous azimuts. The very good, the very very bad, and everything in between. And tous les azimuts. Mais je vous retrouve aujourd'hui avec joie et bonheur pour vous partager une toute petite vidéo. En fait, c'est pas une petite, une vidéo fashion. Donc vous connaissez pour nombre d'entre vous, pour toutes celles et ceux qui me font la gentillesse de me suivre sur Instagram. Bah si vous, moi je ne sais plus quoi vous dire pour vous inciter à me suivre sur Instagram. Je partage tellement de choses sur Instagram que je ne partage pas ici. Maïté, beaucoup, botanique, beaucoup, les choses, les boutiques outside. Donc pour l'année 2022, parce que c'est vrai que là je fais déjà une parenthèse, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que je vais tourner, j'en ai marre en fait du format Claire Chazal ici. Je pense que vous également vous en avez marre. La chute vertigineuse des vues sur les quelques dernières vidéos me fait prendre conscience, en fait c'est pas me fait prendre conscience, me conforte dans cette prise de conscience que j'ai eu déjà il y a quelques temps, que le format Claire Chazal là sur nos studios c'est peut-être moins c'est pas assez exciting et franchement c'est pas du tout révélateur de ce que je fais. Mais dans ma position, c'est un petit peu sexy. Parce que je suis une mignoise et une jeune sans. J'ai le vocable, bah, ouais. C'est un peu sexy pour moi de vous partager des formats vlog dans la mesure où je ne filme pas mes gens. Je ne filme pas tout mon chez moi. Vous ne savez pas où j'habite, où je vis. Nombre d'entre vous pensent savoir et en réalité se trompent. Mais tout ceci relève de ma private life. Moi, voilà, c'est privé. Mais j'ai très envie de vous partager des vlogs. Donc je sais pas, même quitte à vlogger juste un unboxing de quelque chose plutôt que le faire ici, j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie que vous me connaissiez mieux. Et donc ça veut dire sortir du format. Et en plus moi j'en ai marre d'être sur ce fauteuil. Moi je suis l'exact opposé moi je suis l'exact opposé de ça. Moi je suis dans l'action, le pop it up, je veux vous partager des vrais trucs. Quand je monte mes meubles, que je hook, que je fais des trucs, que je coupe, que j'unbox, que j'essaye, que je fais des choses de la vraie vie. Sans nécessairement vous montrer tout mon chez moi, sans nécessairement vous montrer tous mes gens, sans nécessairement, mais par contre vous prendre dehors, zoner et tout, j'ai très envie de ça. Toutes les fois où j'ai vlogué, en fait j'ai vlogué quand j'étais en déplacement pour des events. Bref, pardon, merci, parce que je viens de vous faire une story. Donc là au moment où vous voyez cette vidéo, vous savez déjà quel était le dos, la tristesse. Aïe, que tristesse, qui part. Je sais la lucre, hein, je sais le but des entités commerciales, hein, c'est de générer du chiffre le plus possible. Mais il y a des limites à tout. Donc celles qui savent, celles qui savent pas, ben ne sont pas sur Instagram. Il y a eu un dos là. Donc je vous remets mon Instagram. Bon. Les filles et les garçons, je vous retrouve, je le disais, pour cette vidéo fashion dont vous connaissez pour nombre d'entre vous qui êtes mes abonnés sur Instagram, vous connaissez pour beaucoup le contenu de cette vidéo parce que j'ai fait les essayages. Donc les essayages, ça va être un format maintenant que je vais adopter de manière définitive et permanente. Attends, je prends mes chouquettes. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 18h37. 18h37. J'ai décidé, je pense que ça va se faire, à vérifier, à confirmer, mais je pense que je vais faire ça. Vous filmez les try-on dans le corridor sur le petit format qu'on a bien aimé, là, que moi j'aime bien, en plus je mets de la musique et tout, je suis bien, je suis bien. Je suis près de la porte d'entrée, ce qui fait que les voisins, ils vont et viennent. C'est un immeuble où je vis, ils vont, ils viennent, et ce qui fait qu'en fait moi je suis juste derrière la porte d'entrée, ils entendent du son, ils m'entendent parler, ils doivent penser vraiment que c'est n'importe quoi. Pour eux c'est Miss, l'avocate Bon, ils savent pas, bon. Pour revenir à la photo, vous le voyez que je suis éparpillée, je vais dans tous les azimuts.
Déjà, sur un cabello, ben là, je vous dis la vérité, c'est un cheveu de 4 jours. Donc c'est vrai que vous êtes nombreuses à m'avoir demandé, à avoir noté la puce. Ben là, c'est une puce incroyable. Ils ont poussé de ouf, je les ai coupés 2 fois. Et là, vous savez que je mets les tortilloni, donc en fait, ils sont bouclés. Si j'attrape un cheveu et que je le tire, ils ont poussé de ouf. Mais il y a une raison à cela. Donc vous notez la pousse et vous notez la santé apparente du cabello. Bien sûr. Donc je vais vous faire une vidéo. La vérité, j'ai déjà préparé parce que les choses elles sont là, mais j'ai pas eu le temps j'ai pas eu le temps. Là, j'ai été engagée auprès de choses intenses. Donc c'est vrai que mais je vais vous le partager début 2022. Donc en 2022, le 2 janvier, c'est la vidéo chit-chat qui vous paraît, ça va être un be prepared. La vérité. Mettez-vous des pidges, préparez-vous des théières, les Ferrero Rocher à côté. Si vous avez vu mes stories, vous savez lesquels. Ils nous ont sorti des Ferrero Rocher à déclinaison à différentes intensités de chocolat noir. C'est-à-dire c'était designé pour moi. Donc non, là, la vidéo chit-chat. Et ensuite, vraiment, je vais mettre vraiment un point d'honneur à honorer tous mes engagements de vidéo. La méditation, les entretiens. Les entretiens. Plus de sport, des exercices et des choses, beaucoup de choses, le derma planning, le rasage du visage, le derma roller, les choses, il va y avoir une grosse vidéo favori, je vous l'ai annoncé, il va y avoir des tonnes de choses pour le début de l'année 2022, donc je l'ai dit, le nombre d'abonnés stagne, ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien, pardon, bref. Mais les vues, je constate, c'est un phénomène général. Je vois des nénettes, je suis un peu les Américaines, un peu le UK, pardonnez-moi, 1 million d'abonnés, 12 000 vues, je me dis bon, je suis pas la seule. Mais ça me fait de la peine, parce que je travaille fort. Et très honnêtement, je serais pas malheureuse d'arrêter YouTube. Je vous fais pas du tout un chantage. Si vous regardez pas, je pars. J'ai pas le temps, j'ai pas l'âge et je suis trop sérieuse. Et je vous respecte trop et je me respecte trop. Ça veut dire entrer dans un mode supplicatif et j'ai pas le temps pour ça. Enfin, et c'est pas ma personnalité, c'est pas qui je suis. Bon. Mais honnêtement, je me dis si vous tournez la page, je tourne la page aussi. J'ai d'autres trucs qui arrivent de ouf, qui m'excitent autant si ce n'est encore davantage. Donc on est ensemble, on est une team. Ou alors laissez-moi savoir ce qui vous plaît moins, ce qui vous a saoulé, ce que vous aimeriez voir en connaissant mes limites, en sachant à peu près qui je suis. Dites-moi. Parce que là, moi, non. L'investissement, il est trop intense. En énergie, en quantité de travail, c'est une masse de travail astronomique. C'est incommensurable de votre point de vue à vous. Honnêtement, je le dis, c'est pas du tout vous exclure de la compréhension. Je vous prends pas pour des imbéciles, je vous respecte trop pour ça. Je vous sais supérieurement intelligent parce que déjà vous êtes là. Non mais plus sérieusement, il n'y a que les créateurs de contenu qui peuvent comprendre ce que c'est que créer ce contenu-là. L'anticiper, le créer, le monter, le supporter, le poster. Il y a la pré-production, il y a la production, il y a la post-production. Non mais sérieusement, il y a tout l'à côté, il y a tout l'aspect administratif, je le dis, il y a énormément de choses. Donc je le fais avec bonheur, mais très honnêtement, si ça ne fonctionne plus, ça fait 6 ans, le trophée il est là, pas le trophée, le cheers sign. C'est vrai que je voulais pas montrer dans le bureau. Il est au-dessus de, vous savez, quand je suis sur Wednesday et que je vous filme les vidéos chit-chat, derrière moi il y a une cheminée. Dans la vraie vie, sur cette cheminée, il y a un gros miroir, il est au-dessus du miroir. Mais je vous montrerai. Donc, oui, si il est temps de tourner la page, on tourne la page ensemble. Et je vous embarque avec moi dans mes prochaines aventures. Mais ou alors faire moins de vidéos, pas venir nécessairement tous les dimanches, je sais pas. Mais décidons-le ensemble, parce que très honnêtement, c'est cette ingratitude là qui me... Je me dis, est-ce qu'ils se rendent pas compte? Moi, il y a des nénettes, je vois la vidéo elle m'intéresse pas, je la mets sur une de mes machines et je fais autre chose. Mais ça tourne. Ça tourne. Je mets le petit like ou je mets le petit quelque chose et la vidéo elle tourne. C'est comme ça que je la soutiens. Je sais pas de quoi elle a parlé, ça m'a pas intéressé. Mais j'étais là. J'étais pas là, mais j'étais là. Au niveau de l'algorithme et tout, j'étais là. Bon.
Ça, c'est un sujet. Je suis pas du tout en train de vous demander de faire ça, hein, mais je suis en train de vous dire que comprenez que tout ceci a des conséquences. Il y a énormément de choses dans ma vie qui changent, qui ont changé l'année passée, beaucoup de choses, du heavy, énormément de choses que vous ne savez pas. Donc, pendant toute mon existence, j'ai mis les autres avant moi. Là, prenez-le avec philosophie, recevez-le en bonne intelligence. It is me first. Mon bonheur, ma quiétude, ma paix intérieure, ma santé, mon confort, mes priorités, mes envies, mes buts, mes ambitions, et n'en déplaise. Je vous invite, je vous incite à en faire de même. Ça ne fait pas de moi quelqu'un d'égoïste, d'égocentré, de selfish et de... Pas du tout. Je suis incapable d'être comme ça. Mais me first. Il y a des tonnes de fois où je me suis retrouvée sur ce fauteuil attachée de créer le meilleur contenu possible et où honnêtement c'était le dernier endroit où je devais me trouver. Je vous le dis. Hein. Donc ça n'existera plus. Ça n'existera plus. C'est une aventure qu'on fait ensemble. Ensemble. Sans rire. Hein. Donc j'envisage même qu'on le fasse vraiment ensemble. Vraiment ensemble. De convier des sistas, ensemble. Pourquoi pas? Bref, parce que là, c'est vrai que je vais me tenir un petit peu mieux. Est-ce que vraiment je vous manque de respect au niveau capillaire, les filles? Bon. Donc, les filles et les garçons, c'était une petite introduction. Pardon? C'était une introduction très longue. Mais pour revenir à Namautan, ça, c'est les chantiers sont en cours. Les chantiers sont en cours. Donc j'espère que vous serez devant cette vidéo, mais dans le même temps, à cette période de l'année, si vous n'êtes pas devant la vidéo, je sais pourquoi. Je sais ce que vous faites, j'espère que c'est ce que vous faites, et je suis très heureuse pour vous. Mais la vérité, il faut quand même... il faut montrer un peu de soutien. C'est pas que j'en ai besoin, mais c'est que c'est... là, c'est un... Là, il y a des choses, là, c'est un tournant qui occupe. Donc, les filles et les garçons, j'attaque avec cette vidéo fâchée. Je le disais, vous en avez vu énormément, vous n'avez pas tout vu. Dans cette vidéo, je vous repasse très rapidement. Vous êtes nombreuses à me dire, Sabrina, moi je n'ai pas Instagram. Mais moi je ne sais pas quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Donc, un tout petit récapitulatif des pièces que je vous ai présentées dans mon IGTV qui vous a éclaté. Mais c'est vrai. J'ai acheté les manteaux. Et c'est vrai que j'ai acheté des manteaux. Moi je vais commencer par eux. Dans un premier temps, cette pièce qui vous a éclaté. Je sais ce que vous m'avez dit les filles sur IGTV. Je l'avais anticipé. Moi-même, j'ai rencontré toutes les difficultés du monde et de l'univers pour attraper ce spécimen absolument crânien de chez Karen Milons. What? Crânien. Que vous m'avez vu porter sur ma IGTV qui donne ceci porté par le modèle de chez Karen Millen. Donc, Karen Millen, j'ai commencé à vous en parler dans la IGTV. Il se passe quand même un phénomène... On va en parler par rapport à la seconde pièce que je vous présente de chez eux là dans un instant. Mais juste pour information, j'aurais dû le filmer. Parce que j'aurais dû le filmer quand j'ai reçu cette pièce. Donc c'est un manteau qui m'a coûté un peu moins de 200 €. C'est une somme de 100 €. C'est une grosse somme de 100 €. Donc au niveau de la qualité, il est très bon. Il est de bonne facture, il a une belle coupe. J'aime les matières, la coupe, les finissanges, le petit col en simili-cuir. Il est très formidable. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer la qualité générale de ce produit. La qualité, elle est là. D'accord? En revanche, son réel prix, je pense que c'était... je ne peux pas vous dire de bêtises. Mais je pense que c'était entre 200 et 350 pounds. Son vrai prix. Moi, vous le savez, j'ai réussi à l'attraper in extremis sur une technique du tigre qu'on n'a jamais vue, avec 45% de réduction. Il était à moins 30 et il y avait un 15% supplémentaire. Donc, je l'ai eu vraiment à un bon prix. Toute raison gardée, d'accord? Il est arrivé, moi ça fait des années ouais, que j'achète chez Karen Millen. Je n'ai jamais, j'ai acheté des choses plus ou moins lounge, je n'ai jamais reçu un article de chez Karen Millen comme j'ai reçu ce produit.
C'est-à-dire que généralement, les produits arrivent sur un centre, et vous savez que j'ai toutes les Forever, les robes Forever Dress, les jumpsuits, les combis Forever Dress, les chemisiers Pivot, et les choses, j'ai acheté des tonnes de trucs chez eux, ils arrivent sur des cintres dans des housses sommaires, certes, mais des housses en plastique, et c'est emballé dans le Karen Millen, etc. Ce truc, il est arrivé, on aurait dit qu'il arrivait directement de Chine. Alors qu'en l'espèce, il se trouve qu'il est fabriqué en Turquie, c'est indiqué. Mais il est arrivé sans aucun emballage, il n'était pas dans une housse, la veste et le manteau, est-ce que c'est un manteau ? Est arrivé non pas dans une housse, mais directement dans le sachet Karen Millen, tu sais Karen Millen, et plié, en fait, il était en boule. Il était en boule, il est arrivé, il était froissé et tout. J'étais choquée. J'étais très choquée. Je regrette absolument de ne pas l'avoir filmé, ou d'en avoir pas même pris une photo. Parce que franchement, j'étais très déçue de ça. Donc... j'étais très étonnée de ça. J'étais très étonnée et très déçue de ça. Mais le choc, mis à part, je l'ai vite stimé, je l'ai mis sur un cintre, je l'ai stimé, etc. Et tout va bien. Et je ne l'ai pas encore porté à l'extérieur, mais il est croyant. Il est croyant. Bon, ça, c'est la première pièce que j'ai achetée chez Karen Millen. Donc, je l'ai dit, il est sold out depuis longtemps, mais entre le moment où je l'ai voulu, il était disponible que dans le 8, c'est-à-dire le 36. Donc 36, après il n'y avait plus du tout de 36, il était complètement sold out. J'ai guetté une bonne semaine et j'ai réussi à l'attraper. Un truc à 3h du matin, j'ai réussi à l'attraper. Donc continuez quand même de faire la technique du tigre. Je vous mets le lien de ce produit dans la barre d'infos et sa référence. Il n'est pas impossible qu'il revienne. Donc ça, c'était la première pièce que j'ai attrapée chez Karen Millen. La deuxième pièce, vous l'avez également découverte. Et là, c'est pareil, vous avez craqué. On a les mêmes goûts, les filles, c'est pour ça que je sais. Le cardigan des familles. Alors lui, c'est à propos de lui que je voulais faire là aussi, une petite parenthèse, un mini coup de gueule. C'est un produit issu de la collaboration entre Karen Millen et Lydia Elise Millen. Vous vous souvenez de Lydia Elise Millen? C'est là, je crois, 5 ou 6e collection qu'elle sort avec eux. Maintenant, il y a une collection qui sort, j'ai envie de dire, tous les mois ou tous les 2 mois. It's a lot. Honnêtement, il y a beaucoup de n'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont très moches. Elle a fait que moi, personnellement, je n'ai pas le temps. Elle aime bien les robes plus ou moins Louis XIV. Pas Louis XIV, mais... King George, pour être plus exact. Les trucs, et ça ressemble à rien, pour moi c'est moche, voilà. Mais c'est sold out, ça se vend, c'est énorme, voilà. Maintenant, il y a 2 problèmes. Le premier, sur la qualité. Ça commençait déjà à l'époque où j'avais acheté, vous vous souvenez, il y avait un ensemble chemise, pantalon, rouge. En fait, c'était décliné dans des tons de couleurs, mais moi je l'ai acheté rouge. Je l'ai porté. Je l'ai porté, et le pantalon, il s'est pas décousu au niveau du fessier, du séant, mais il s'est distendu comme ça. Donc je sais que je suis en africanité et represent, et on y travaille fort, on fait des squats et tout, mais là la qualité, c'est pas... D'accord ? Premier problème. Deuxième problème, là il y a une envolée fulgurante des prix. C'est-à-dire qu'elle nous a sorti cette espèce de gilet long en fausse fourrure, qui coûte, tenez-vous bien, me semble-t-il, 1200 ou 1300 pounds. Pounds. Donc 1300 pounds, rapporté à l'euro, là on peut commencer à regarder les grandes maisons du luxe, là, les nôtres, les grandes maisons du luxe. Je suis sérieuse. D'accord, les Balmain, oui. D'accord. Ça, je voulais un legging en cuir. C'est pareil, ça coûte une fortune. Enfin, j'irai chez J3. Je pense que je paierai la même chose ou peut-être un peu moins. J3, Jean-Claude. Donc, les prix, c'est un petit peu... C'est grave. Donc, ce cardigan, il a coûté beaucoup trop cher et je l'ai quand même attrapé avec les 45%. Donc,
Si vous craquez pour des pièces de la collection, honnêtement, attendez. Attendez. Essayez de les attraper avec des discounts et des choses. Parce que franchement, là, il y a une envolée des prix. Qualitativement, je ne peux pas me prononcer sur le reste de la collection, que je n'ai pas eu entre les mains. Le cardigan, lui là, en qualité, il est magnifique. Je ne l'ai pas encore lavé ni même porté, mais il est magnifique. Il est de très belle facture, il a une très belle coupe, belle structure. Là encore, les finitions sont impeccables. Mais c'est made in China. J'ai rien contre le made in China. À 90% du textile est fabriqué en China. Si c'est fait dans des conditions légales, humaines. You know what I mean? Mais Lydia, by Lydia ex Karen Millions, oui, je crois qu'il coûtait un peu moins de 200 pounds, prix non soldé. C'est grave, c'est grave. D'accord? Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez les filles? Je vous sais nombreuses clientes de Karen Millen. Qu'est-ce que vous en pensez? On est sur le même tempo ou pas? Et là encore, petit rappel, pour celles qui auraient loupé l'info, je vous ai partagé des posts incroyables autour de Maison Givenchy. J'ai les highlights, toujours les 3 highlights Givenchy. Le haut épaulé jeté, c'est un Karen Millen. Je vous l'ai présenté ici, je l'avais attrapé dans les crus, dans le gris et dans le noir. Ils ont des choses extraordinaires, mais là, les prix... Et donc, Shibeo suit avec encore un manteau, voilà, il est crénant. Et alors là, c'est l'extrême opposé au niveau des prix, extrêmement affordable. Chez Dorothy Perkins, une espèce de trench, doudoune trench, longue, déformée, qui donne ceci. Vous m'avez vu laisser dans le corridor, qui donne ceci porté. Bah là, c'est grave. Très efficace et perspicace. La même dans le kaki, je serais la plus heureuse du monde. Je ne l'ai pas trouvée malheureusement. J'espère de tout cœur qu'elle est toujours disponible au moment où je vous la partage, parce que c'est une très, très belle pièce. Très originale. C'est vraiment l'idée d'un trench, etc. Prégnant. Donc je vais vite, je vais un peu plus vite sur les pièces que je vous ai déjà partagées dans le corridor. C'est également le cas de cette pièce que vous avez vue, parce que c'est vrai que moi j'adore un cardigan. Ça a porté, c'est d'une grande efficacité les filles. De tout cœur, merci à toi ma sista. Si tu n'as pas vu mon IGTV et que tu ne t'y es pas manifesté, manifeste-toi ici si tu vois ceci. Je ne me souviens plus de qui tu es, ma poupée, qui m'a présenté ce site. Tu m'avais présenté ce site, donc c'était Pretty Wire Concept Store, c'est une boutique française. Tu me l'avais présenté pour un autre article et en fait moi j'étais tombée amoureuse de lui. Il était sold out, pareil, j'ai fait le tigre, etc. C'est comme ça que j'ai réussi à l'attraper. Le reste de la boutique, c'était pas du tout mon tempo. Mais lui, il est magnifique. Magnifique. Si j'arrive à vous trouver la photo de la boutique, je vous la mets à l'écran. Sinon, vous m'avez vu le porter dans le corridor. Je vous renvoie mon IGTV. Les filles et les garçons, c'est pareil sur les IGTV ou l'Instagram de manière générale. C'est pareil, il va y avoir du changement. J'en ai marre. Mon Instagram est naze. je suis aware. Le constat, je le fais. Hein. Je joue pas le jeu. Il faudra avoir un photographe. Je déteste ça. Toutes celles qui me taxent, c'est d'une grande bêtise. Hein. Émettre un jugement sur la personnalité de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, c'est assez périlleux, pour pas dire complètement stupide. Bon. Mais il y a beaucoup de gens qui attrapent, qui retiennent de ce que moi je vous partage, de la prétention, du dédain ou elle est hautaine, je sais pas du tout comment vous attrapez ça depuis mes partages. Je suis l'antithèse de ça. Et mes gens le savent et moi en premier lieu je le sais. Mais c'est vrai que, donc à ce titre je suis pas là avec faire des photos de moi. C'est parce que je fais du lip sync. Je fais des playbacks, j'adore la musique, c'est mon sang, c'est mon oxygène. Les playbacks ça va perturber beaucoup de monde. J'en ai toujours fait et j'en ferai toujours. Si c'est ça qui vous dérange, c'est votre chemin. Parce que la musique, c'est une part essentielle de ma life. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez déduit ça. Pardon, que vous déduisez ce caractère de... la grosse tête du fait que je fasse des playbacks. Alors, on est nombreux, là. C'est bon. Donc, je le disais, c'est pas trop mon truc. Tu sais, ils mettent que des photos de moi partout, mais c'est le game de l'Instagram. Donc je vais rappeler mon photographe qui m'avait shooté ma campagne Drop à Paris. J'ai la chance qu'il habite pas loin de chez moi. C'est un ex-militaire reconverti qui est formidable. C'est un papa et tout. C'est un mec vraiment avec des principes et une rigueur. Bref, je vais le rappeler. J'espère qu'il est encore dispo. Et je vais multiplier les photos. Là, je vais vraiment jouer le jeu de l'Instagram. Mon Instagram va complètement se métamorphoser. Je sais qu'il n'est pas nécessairement indiqué de faire état de ses projets avant qu'ils ne soient réalisés, mais là je vous le dis,
Il y a des tonnes de choses que je vous dis pas encore. Ah, c'est grave. Mais voilà, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un like, même mes mini-vidéos, ça je pense que je vais arrêter. Les mini-vidéos que je vous poste le samedi, qui sont le teaser, la bande-annonce de la vidéo qui vous attend le dimanche. Il n'y a plus de likes là, c'est fini, il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus de likes. Donc j'y renonce, je vais y renoncer je pense. Je sais pas. Je sais pas du tout, dites-moi ce qu'il en est. Parce que pour vous les poster à temps, à 19h le samedi, ben je me dépêche de faire mon marché, je me dépêche de courir, je me lève pour être là devant l'ordi en train de monter la chose. C'est pas rigolo. Donc si ça n'intéresse plus personne, je le fais plus, c'est plus simple. Vraiment. Bref, et Shido suis, je le disais. Pourquoi j'ai parlé de ça? Je sais même plus pourquoi. Moi je parle à la boule. Bah, c'est vrai que je vais prendre un petit peu d'eau. Donc Shido suis avec encore une trouvaille. Énormément de trouvailles crâniennes chez H&M. En tout premier lieu cette pièce. Les filles et les garçons, j'espère de tout cœur que si vous avez eu un coup de cœur pour cette pièce, que vous avez réussi à l'attraper. Parce qu'elle est d'une grande efficacité. Là, c'est un produit hybride et différent. Et je l'ai dit, j'aime une différence. Et ça, c'est quelque chose que je vous renvoie vraiment à la IGTV. Mais ça, c'est une pièce pareille. Si j'arrive à vous trouver la photo en pied de chez H&M, je vous la mets à l'écran. H&M, sortez-nous ce produit dans le kaki, dans les choses. Le birguillon, les choses. Please. Très bien. Et donc, Chili aussi, je le disais toujours chez H&M. Ah, pardon. Bon, toute la série des pilous, là, c'est les grands pilous, là. C'est-à-dire que là, j'avais hâte de filmer cette vidéo pour pouvoir commencer à les laver et à les porter. Ben là, c'est le vrai grand pilou. Mais par contre, j'ai pris le pantalon dans le L. Je me suis dit, comme ça sera vraiment la diétante et tout. Je vais donner le L et racheter le M, il est trop grand. Même avec le cordon. Mais là, c'est grave. Il y a le crop top, donc. Je vous les mets à l'écran, le crop top, le gilet, cardigan gilet long, et le pantalon. Et là, c'est pilou, avec les chaussettes en pilou, en train de manger du chocolat devant maman, j'ai raté l'avion, etc. Ça, c'est la tenue lounge par excellence. Par excellence. Très bien. Donc, je voulais vraiment vous la partager. Et Shido suis avec une dernière veste, que là, pour le coup, vous n'avez pas vu dans mon IGTV, je ne l'avais pas encore reçue. Les plus fidèles d'entre vous sur mon Instagram savent que j'ai eu la chance de me rendre récemment à une soirée, un gros event My Origin à Paris. Et à cette occasion, je portais cette tenue qui vous a beaucoup choqué, qui vous a... Bah. Et ben tu sais pas quoi, j'en étais tellement contente que je me la recrée parce que j'ai le même short. En fait, je me rends compte que je vous ai même pas montré la tenue dans son intégralité en réalité. C'est dommage. Mais j'ai le même short taille haute, à boutons, comme ça, dans un esprit Chanel tweed borgas, mais dans le noir, que j'ai depuis très très longtemps. Il me semble là encore que je l'avais acheté chez Zara à Back in the Day. Je l'ai retrouvé dans mon placard. Et ben tu sais pas pourquoi, chez Mango, je me suis attrapé la veste, le blazer, pour recréer l'ensemble déformé. Mango. Il me semble que je l'ai acheté chez La Redoute, je sais plus, je vous mets le lien en barre d'infos. Donc coton recyclé, etc. Chez Mango. Et le petit détail, vous savez que le diable se cache dans les détails. Le petit détail vraiment, et le hasard faisant vraiment vraiment bien les choses parfaitement à l'espèce. La couleur des boutons, je sais pas si vous les voyez, silver ou gold, ils sont ni l'un ni l'autre, c'est une espèce d'alliage des deux. C'est exactement la couleur des boutons du short. Je reviens pas. Parce que je me suis dit, il va falloir changer les boutons, comment? Et en fait, c'est quasiment la même chose. Vraiment, l'œil non averti ne voit pas qu'ils appartiennent à deux maisons différentes. Je vous le mets là à l'écran, le blazer. Il est magnifique. Ça, c'est pareil. Je peux le mettre en casual avec un jean boyfriend. Une Jordan. C'est pas où. Pardon. Et on n'a plus grand chose. Le body, bon ben c'est vrai que le body, je vous l'ai présenté dans le corridor et c'est incroyable mais vrai. Mais c'est vraiment cette marque Urban Classics, la marque de mes débardeurs de sport que j'attrape sur Amazon, ça vient d'Amazon. Et la qualité est dingue. Il est stretch, il se tient, il est ni épais ni fin, il est bien. Il aide un side spec. Tu sais un side spec? Il est très formidable. Et au niveau de l'entrejambe, c'est un body à pression, il est confortable. Et l'encolure un peu carré bergosse, il est super. Très bien, je vais me calmer. Je poursuis très rapidement.
Bon, ben là, Morgane, vous vous souvenez de ma première IGTV, Morgane de toi qui vous avait éclaté. Je la surveille de près maintenant la marque. Hein. Et ben là, j'ai resurveillé et j'ai attrapé des pièces de fou. Je vous les ai portées dans le corridor. Dans un premier temps, cette pièce absolument d'une efficacité. Ça, c'est les filles, ça, c'est une efficacité. Non, ben là, c'est le monde n'est pas prêt pour cette pièce. Elle est magnifique. Dans la IGTV, j'avais émis la potentialité, la possibilité d'aller y faire poser, oui, pardon, madame, la cathédrale. D'aller faire poser par monsieur Olivier une espèce d'agrafe, et finalement, non. Finalement, non, c'est pas nécessaire. Ça, avec quelque chose de taille très haute, un pantalon palazzo, une jupe de crayon, quoi. Et tout, la couleur, la coupe, tout. La matière, le rendu est efficace, Morgane. Je pense qu'en 2022, il va y avoir de plus en plus de Morgane de toi dans mes vidéos, fascinant. Parce que là maintenant, je vais vraiment surveiller de très très près ce qu'ils font. J'ai porté dans la vraie vie, dans la société. Ça filme, oui, je bénisse. J'ai porté les pièces. Succès, Sabrina, c'est quoi? Qui? Why? J'ai dit non, c'est Morgane, mais non, si, c'est Morgane. Je suis pas la seule à avoir à tort, hein, très, très manifestement. Je suis pas la seule à avoir un a priori erroné. Et donc, je suis bien ensuite, toujours chez Morgane. Vous l'avez vu dans mon IGTV, ce haut, ben là c'est grave. Et la matière, la qualité. Et l'un dans l'autre, rapporté au prix que ça coûte, c'est hyper intéressant. Ça, ce sont des pièces, les filles, de qualité. Chapeau, Morgane. Pour les designs, pour la qualité des pièces, pour tout. Je suis vraiment une fine bûche. Ils sont magnifiques. Je suis absolument conquise et séduite. C'est pas du tout un partenariat. Morgane de toi ne sait même pas que j'existe. Hein. Tout ça, je l'achète. Mais je suis absolument conquise. Et je suis également conquise de ce haut. C'est pareil sur la IGTV. Les dentelles, mais ça c'est pareil, il faudrait que je l'attrape dans tout le beige, le burgundy, le kaki pourquoi pas. Je vous dis honnêtement, quand je l'ai commandé, c'est ça que j'ai attrapé sur Amazon. Quand je l'ai commandé, moi-même j'étais pas complètement convaincue. Je me suis dit au pire des cas, je le donnerais une pitchoune, quelque chose autour de moi. Mais le rendu, il est d'une grande gravure, sur une... non? En dessous, il y a le... c'est pas du tout transparent ou quoi? Il est doublé. Il est stretch, confortable et beau gosse. Il est efficace tout seul, sans souffrir, je veux dire. Et confortable et tout. Incroyable. Le dernier top que je vous ai partagé dans la IGTV vient de chez Esprit, toujours attrapé sur Amazon. Ça vérifie tout ce que je vous dis depuis toutes ces années. Amazon, moi je dégote des choses incroyables. Donc c'est ce petit haut là, c'est la doublure que j'essaie de remettre à sa place. Il est doublé. Mon erreur, c'est que j'ai acheté le L en pensant que le M serait trop petit. Et en fait, le L n'est pas énormément... il n'est pas beaucoup trop grand, mais il est un chouïa trop grand. Je vais quand même aller le faire un tout petit peu, reprendre un tout petit peu au niveau des latéralités par monsieur Olivier, mais il est d'une grande efficacité. J'ai un palazzo en velours que j'ai attrapé chez Mango il y a quelques années, c'était un suit en velours, ben, je vais porter ça avec. On croirait que c'est fait pour quoi. Magnifique. Pareil, je vous mets une photo à l'écran. Esprit sur Amazon. Donc voilà tous les filles et les garçons. Ah non, c'est pas vrai, j'ai menti. H&M, je vous les ai partagés dans la IGTV. Les deux robes que voici. Dans la gamme Conscious. La rose nude Borgas. Et la noire. Mais c'est grave. Puffante, les manches puffante. Une grande gravière, je vous envoie vraiment à mon IGTV. Mais ça, c'est des robes, qui peuvent être portées dans un milliard de circonstances, ce incluant des circonstances habillées des choses.
bien accessoirisé sur un soulier, une pochette, un petit chignon bas, une lèvre, oui non, attention, efficace. 30 euros, parce que c'était 39 euros, mais moi j'ai les points chez H&M. Et j'ai utilisé, là, j'ai utilisé tous les bons. J'en avais un stack. Ils savaient, mais ils me connaissent, ils savent. Il m'a dit, mais madame, c'est un seul bon par transaction. J'ai dit, oui, on va faire 4 transactions, merci. Il me dit, oui, mais les gens attendent derrière vous. J'ai dit, mais moi j'ai attendu également. Est-ce que vous voulez discriminer, monsieur? Il m'a dit, bon, allez-y. Et vous savez pas pourquoi je suis très triste de ça. Dans mon H&M, l'un de mes H&M, ils ont mis les caisses automatiques. Vous l'avez également, ça ou pas? Où va-t-on? Moi, je veux bien le progrès technique, Elon Musk, tout ça. Mais les caisses automatiques chez H&M... Et donc, Chibi ensuite, un tout petit peu de trouvailles. Il y a beaucoup d'accessoires dans un instant, et de la chaussure et du chapeau. Vous le savez si vous avez vu la TV. Mais 2-3 petites pièces que j'ai attrapées pour moi. Je vous dis la vérité, c'est pour moi. Sur Amazon, le petit pantalon, là c'est pareil, c'est en prévision de... Vous savez que j'achète en été les choses de l'hiver et vice versa. L'économie de tes désirs. Les pantalons de la live. Donc là, ils sont vraiment froissés, je le sors à peine du sachet. Mais c'est vrai que là, vous le savez, je suis tout le temps en train de surveiller Find, Meraki, mes marques, chez Find. Ça en été, sur une tongue camel, un débardeur Marcel blanc beau gosse et un bronzage et une paume ziote à cheville bien hydratée. Prenez un chapeau messure. Voici ce que ça donne. Et vous savez que les photos ne rendent jamais justice au produit. Ça, je vais le porter en été. Vous allez me dire, mais Sabrina, ton pantalon, c'est quoi? Première chose. Deuxième chose. Je pense que c'est son frère jumeau dans le kaki. Fine. Il porte très bien l'ordre, donc ce sont vraiment des trouvailles à chaque fois. Oui, donc c'est son frère jumeau dans le kaki. Donc vous voyez, c'est un esprit paper waste, Astérix et Obélix. Et c'est une matière qui n'est ni du jean, ni du lin, ni du stretch, ni du... qui est très formidable. Ça va être confort. Et c'est pareil, soit une petite teinte miss, mais surtout une claquette, quelque chose de propre comme ça. Dans les coloris camel, marron, les cuirs. Et ensuite, Iris et Lily London. C'est pas les Pidge. Je vous dis la vérité, j'ai attrapé le Pidge dans le Birgit. Vous allez me voir avec dans les stories. Vous savez, lui, j'avais dans le vert, je l'ai dans le Birgit. Voilà, c'est dit. Non, ça, je les ai rachetés. Ce sont ces pantalons que je vous avais déjà partagé dans le corridor. À l'époque, j'avais un carré court. Je les ai rattrapés parce que je suis trop bien dedans. Ils viennent par lot de 2. On peut choisir les teintes. J'ai pris fuchsia et noir. On est très bien dedans. On est très très bien dedans. Je suis avec à la mer, j'azande, je prends le médium. Ouais, le médium. Ça, c'est très formidable. Je vous ai montré le noir à l'écran. Incroyable. Et donc, ensuite, très rapidement, du legging. Et bien, c'est vrai que ça, c'est du legging. Tout le monde en parle de ces leggings. Donc, j'ai fini par les attraper. Legging taille haute. Plus ou moins thermique. Donc je sais pas ce qu'ils valent là, je les enlève du sachet à l'instant. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? One size. Ah, c'est one size. High waisted. Donc je vous montre à l'écran ce que ça donne, je vous partagerai ma revue. Mais là, première a priori, plutôt positif. Parce que ça, c'est pas le legging pour aller zoner dehors, ça c'est vraiment le legging de confort de la maison. Le legging pour zoner dehors, je vais quand même vous dire la vérité que c'est chez Calzedonia que j'ai trouvé mon bonheur. J'ai acheté des leggings marron, je voulais m'en barrer faux, marron, noir, un taille haute, shape, quelque chose, Calzedonia. Il y avait le... C'est pas qu'il y avait... Enfin, en fait, c'est pas qu'il y avait des discounts, mais il y avait pour 2 produits achetés, le 3e à moins 50 ou je sais plus quoi. Donc j'en ai profité. Mais dans l'intervalle, voilà, ça c'est les leggings de la maison, pas de l'extérieur. Et donc, chimie ensuite, très rapidement. On en a presque terminé les filles et les garçons, c'est une petite vidéo. Ça, je ne sais pas ce que c'est. C'est une vidéo fashion / unboxing. Ah, tu dis. J'ai cru que c'était le Kelota.
Ah non, j'ai menti, c'est un pitch Iris et Lily London, j'avais oublié. Eh ben le petit short déformé avec le top déformé. Oh là là, ça c'est très super, je l'avais oublié, je vous mets à l'écran. Oh, la matière, ah là là, tu sais ça c'est la matière, on dirait une peau sur, la peau contre la peau, on dirait de la peau. Ça fait sens ou pas? Artab, on dit en arabe. Comment on pourrait traduire ça? Attends, j'arrive. Non, parce que ça se bouscule dans la tête. Il n'y a pas vraiment de traduction de tab en français, ou même en anglais. Soit, oui. Bon, je ne sais pas, on dirait vraiment de la peau. Tu sais, les textiles, tu sais. Gourmand. Ben là, c'est grave. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? Ça, c'est la bonne taille. Médium. Et c'est le short un peu sexy, mais pas trop. Donc, en parlant de sexy, mais pas trop, la Kelota. Bah, chez Iris et Lily London. Je fais jamais une commande sur Amazon sans attraper au moins un Zulup. Attends, oh, on n'est pas des sauvages. Mais là, j'adore ce slip. Ça vient par lot de 5. Mais bien sûr. Ça, c'est très formidable, ça. Oh là là, on dirait vraiment Sloggy, les trucs, la marque et tout. Mais Iris et Lily London. Et je me suis quand même rattrapée eux. Je les ai déjà, vous le savez, mais j'avais choisi l'autre assortiment de teintes. Il y avait un kaki, un gris, un que sais-je. Et là, j'ai un nude, un noir et un blanc. Ce sont les... C'est pas exactement des bralettes, hein, parce qu'il y a quand même vraiment du maintien. Mais ce sont des soutiens sans baleine, sans armature, sans rien, souple, mais il y a un vrai maintien. Ils sont, les filles, d'une grande efficacité. Je sais pas comment vous le dire. Je les ai achetés il y a pas longtemps, mais là je dis je vais me les racheter des fois qu'ils me les arrêtent. Parce que moi je vis avec ce traumatisme de Iris et Lily London qui décide d'arrêter les choses de tout soudain. All of a sudden. C'était une longue phrase, sans respiration. All of a sudden. Les Pidge, les Payne Yawar, ils arrêtent les choses. Donc moi je fais les backups. Et je suis contente de l'avoir un peu dans ce nude un peu beau gosse. Et donc je vous les mets à l'écran là. Il y a les choses à l'intérieur, mais qui sont amovibles. On peut les garder ou pas. En fonction. Et c'est un confort. C'est pareil, Iris et Lily London, il faut les avoir entre les mains, il faut les porter pour comprendre. C'est grave. C'est pas assez cher. What? Tout à fait, ils sont bien beaux là. Donc voici pour les soutiens et les ulupes. Et donc, Chili au suit. Bon, ben c'est vrai que là, il y a quand même de la chaussure dans cette vidéo. Et alors, je commence par ce soulier que je vous ai partagé dans la IGTV de chez Aldo. Et elles sont absolument sublimes. Très différentes de ce à quoi j'ai recours généralement, parce que je l'ai déjà dit, moi il faut que ce soit pointu, sinon je ne discute pas avec une chaussure. Mais là, ça passe. C'est, je le disais, un bon compromis entre vraiment les bouts très très carrés qui, venant originellement de chez Bottega Veneta, ont contaminé tous les concurrents. Où c'est vraiment carré à un niveau qui pour moi qui dépasse l'entendement. Le raisonnable. Bon. Mais là, c'est un compromis et elles sont très belles. Beau talon. C'est fabriqué au Brésil. Ben, j'aimerais tellement aller au Brésil. Copacabana. Bon. C'est fou ça. Tu te rends compte? Je connais un peu leur culture quand même, leur gastronomie, je parle bien leur langue. Et je suis jamais allée les... C'est ça qui est fou. Le Brésil. Madame Casal, si vous regardez ceci. C'était ma prof de portugais. Vous êtes nombreuses à me demander comment j'ai appris. Ben, j'avais une prof de portugais, bien sûr. Rose Casal. Bien sûr. Et elle m'a appris non pas le portugais du Portugal, mais le portugais du Brésil. Mais bien sûr. Donc je reprends. C'est une petite parenthèse sur ma life. Sabrina, tout le monde s'en fiche. Bon. Donc elles sont fabriquées au Brésil. Très très belle facture, très très belle qualité, tout petit prix. Je les ai attrapées sur Amazon. J'adore parce qu'elles sont vinyles. Et moi, toutes mes chaussures sont généralement mat, cuir mat. Et donc, je les ai bien aimées. Vous entendez que mon nez se bouche au fur et à mesure. C'est ça qui ne va pas.
Et donc, j'y vais aussi tant que je peux encore. Là, oh là là, est-ce que vous avez pas vu la marque? Ce soulier qui vous a fait tourner la tête. Sabrina, c'est de la torture, tu ne nous dévoiles pas une marque. Mais c'est pour être sûr de vous retrouver ici. Et je l'ai dit, je lutte pour vous avoir ici étonnamment. Je vous ai montré ce soulier qui vous a éclaté. Je l'ai dit, c'est une marque que je fréquente et c'est bizarre. Il y a une espèce de timing, je me suis aperçue moi-même. C'est une marque que j'attrape généralement en cette période, lorsque je pense à mes tenues de soirée, des fêtes, etc. Ted Baker, marque anglaise, d'excellence, qui fait du beau manteau, de la très belle, du très beau vêtement. Et les choses. Ils se sont beaucoup diversifiés, font une chose pour la messe, etc. Mais bon, ben moi c'est vrai que j'attrape sur Amazon. Quand vous allez à Londres, il y a des boutiques Ted Baker, enfin en Angleterre de manière générale, il y a des boutiques Ted Baker partout. C'est une marque qui n'est pas donnée, c'est cher et tout. Hein. Mais c'est Cali plus. Et là, le soulier, comment vous dire? Je vous double le bonheur. Vous voyez vraiment la tête, c'est un fuchsia framboise beau gosse. I'm in love, deep pink. Dieu bénisse Amazon, parce que là, je vous jure que c'est vrai, vous pouvez faire un zoom. GBP, c'est-à-dire les pounds, les fameuses 129 pounds. Moi, je n'ai pas le temps pour ce prix-là. Je n'ai pas du tout le temps pour ce prix-là. Je les ai attrapés sur Amazon à un bien meilleur prix. Made in Spain. C'est ça qui est... C'est ça. Ça, j'adore. Satisfying. Bon, elles sont protégées et tout. Donc, voici pour ces deux paires de souliers. Ensuite, je suis avant de vous partager... Ah oui, non, une troisième paire de souliers que je vous avais partagé dans la vidéo sur IGTV. Vous vous souvenez de cette merveille absolue que je vous avais partagée dans ma... C'était la September Fashion? October Fashion? Dans le noir, je vous avais dit les filles, j'ai vu des marrons, c'est grave, etc. Ben, je les ai attrapés. Marco Polo. J'ai ouvert là toute seule en solo. Sabrina, si tu veux, on te laisse. Non. Mais bien sûr. Avec 10 choses... Ah, c'est né en Sweden. Mais c'est basé en Germanie. Ah, d'accord. A passion for comfort. Oui, ben Ah, sustainability and consciousness. You can't buy happiness, but you can buy shoes. And that's a fact. Mais moi, j'ai acheté cette chose, bien sûr. Magnifique. Intemporelle. J'aime le zip, parce que le lacet qui a le temps. La semelle indestructible. Les noirs, je les porte, et je l'ai dit dans la vidéo IGTV, je les porte en habillé. Avec des beaux manteaux, un sac méchant, et des choses. Bien sûr. Il y a eu un tout petit peu de neige, pas trop. Je vous l'avais filmé, c'était romantique. Mais ils avaient salé pas mal. J'ai dit, ouh, j'ai sorti la noire. Bien sûr. Moi, dès qu'il commence à y avoir du verglas, du sel et tout, c'est non. Bon. Le bonheur. Et si vous arrivez, si vous parvenez à le voir, elles ont l'air used. Tu sais, c'est pas une couleur uniforme. Tu sais, elles sont un tout petit peu plus foncées. J'espère que vous parvenez à les voir correctement avec mes lumières et tout. Je vous les mets à l'écran le cas échéant. Dans le cas contraire, pardon. Et c'est un beau cuir, c'est un beau cuir. C'est un beau cuir. C'est vraiment de la qualité. C'est cher, Marco Polo. C'est moins cher sur Amazon que dans la vraie boutique. Mais ça reste cher. Elle s'appelle Chouka. Chouka. Et donc, je suis... Ah ben oui, parce que c'est vrai que là... En un mot commençant. Sabrina, pas encore. Bah si. Je suis triste, il y a une paire qui m'a échappé. Je dis la vérité, j'ai 2 paires d'Air Jordan à vous partager. Il y a une paire, tout le monde autour de moi la déteste. Mais moi, la vérité, je l'adore. Et donc, j'assume. Moi, je suis sans tabou. Et les choses, je les fais pour moi. Ça, je le fais pour moi. Mon make-up, je le fais pour moi. Quand je m'habille, je le fais pour moi. Je fais tout pour moi. Et tout le monde s'est ligué contre cette Air Jordan. Mais moi, je vois la practicality de cette Jordan. Mais c'est pas elle que je veux. Si, je vais commencer par elle. La voici. Comme ça, si ça vous plaît pas, je vous montrerai celle qui est très unanime, qui emporte l'unanimité. C'est cette Jordan déformée. Pourquoi? Parce qu'elle est fourrée
Elle est fourrée. En pilot. Mais bien sûr. Quand il neige et tout ça là, c'est pour qui, c'est pourquoi, c'est pour ça. Moi je n'ai pas le temps d'avoir froid et je l'ai déjà dit. Moi je suis un animal du sud, c'est l'Afrique et tout. Le froid il arrive toujours par les pieds. Si je commence à avoir froid aux pieds, froid aux mains, classe. Zaguette. C'est grave. Non. Mais je veux une chaussure chaude. Chaude, etc. Mais stylée. Mais bien sûr. Elles sont trop belles. Hein. Elles sont trop belles. C'est camailleux de marron sur un lacet marron chaud. Un marron rouge quelque part. Bien sûr. Et mais bien sûr. Quand il y a le pied dedans, on voit à peine le... Je n'ai pas compris une hostilité générale qui m'ont dit ça. Ouais, non, c'est vrai que... Ça se voit que c'est pour ta collection. Non, c'est vraiment pour les porter. Ben, ce sont les pièces rares, les paires rares, qui ne bougent jamais de la collection. Les autres, je les porte. Mais bien sûr, c'est pas pour eux. Non, moi, je les trouve très formidables. Je les trouve très formidables. Elles existaient dans le tout noir, avec le pilou fourré comme ça. Mais moi, j'ai dit j'aime un marron. Pourquoi? Tous mes manteaux camel, les choses. Bon, ben ça, c'est la première paire qui peut porter à discussion. Les débats sont ouverts. Mais la deuxième... Bon, c'est vrai que... Elle est belle. Turquoise. Turquoise. Je vais changer le lacet, parce que le lacet noir ne lui rend pas justice. Mais turquoise. Une graville. Celle que j'ai loupée, c'est elle. C'était un camailleux, il y avait une touche de burgundy. Même si je me suis promis je me suis fait la promesse de ne plus acheter les croûtes de cuir. Les croûtes de cuir. Parce qu'il y en a une qui m'a fait un suspense, je l'ai portée 2 fois et bref. J'étais très déçue, très étonnée, presque choquée. J'étais dans un état, c'était émotionnel. Mais là, j'ai dit quand même pour elle, je vais faire une exception. Et j'ai pas réussi à l'attraper. En fait, elle est disponible, mais à des prix... Il y a des gens qui en font leur business, hein. Ils achètent des revendeurs en fait. Hein. Ils achètent les paires à 100, 120, 130, des fois 150 €. Ils les revendent à 300, 400, 500 €, on les connaît. Voilà. Moi, j'essaye de limiter la casse, parce que j'en achète beaucoup. Je suis collectionneuse, vous le savez. Et donc, je suis bien aussi. Mais là, je jetais un peu plus les Air Jordan 4. Parce que j'en ai quand même quelques-unes. Mais je fais peut-être un peu davantage m'aventurer dans ça. Et donc, pardon, je suis bien aussi. Avec quoi? Très rapidement. Toujours chez Esprit, parce que quand j'étais sur le débardeur sur Amazon, j'ai fait un petit peu le tour de la question. J'ai trouvé ces gants très magnifiques. Très magnifiques. J'aime les gants de conduite, même pour ne pas conduire, je veux dire. Et de toute façon, le volant est chauffé, on n'en a plus besoin, ça y est, on est moderne. Mais j'aime un gant de conduite, tu sais, qui est très court au niveau du poignet, là, j'adore. Mais ceux-là, ils sont super et ils sont conçus pour le touch, les choses. Les choses. Tu sais, alors on aurait dit vraiment une mamie, bon. Ils sont tactiles pour eux, bon. Voilà. Ça, c'était pour un accessoire. Ensuite, dans les accessoires, énormément de chapeaux. Je vous les passe en revue. Il y en a que je les ai même pas tous essayés. Évidemment, lui, je l'ai essayé, je l'ai porté, je vous l'ai montré dans la IGTV, chez Stetson. Ben là, il a fait tourner toutes les têtes. Il vient et il repart et il revient. Il est pourtant cher, mais il est sold out et il revient. Donc, si vous aviez jeté votre dévolu sur lui, ne désespérez pas. Ensuite, évidemment, les 2 bonnets fainéants. Je vous les avais partagés dans la vidéo. Les 2 bonnets très magnifiques, ils sont de très très belle qualité. Je vous renvoie vraiment à la IGTV, je les ai essayés très brièvement. Mais il y a ces 3 casquettes là. Donc c'est vrai que moi, pardonnez-moi. Donc c'est vrai que moi j'adore une casquette. Je ne sais pas du tout ce que valent. Je les ai pas encore essayés, je suis même pas sûre de les garder. Mais je me suis quand même attrapé des espèces de gavroches. Parce qu'il y en a toujours une que je veux chez Holland Cooper. Holland Cooper, c'est cette marque anglaise qui coûte une fortune.
Et le chapeau, franchement, non seulement il coûte une fortune, je crois que c'est 99 pounds ou 129 pounds, et il est toujours sold out. Quand je suis allée à Bicester Village la dernière fois, j'étais choquée. Je vois quoi dans le Bicester Village? Une grosse boutique Roland Cooper. J'entre et tout ça, c'est formidable. Il y avait toutes les casquettes sauf celle que je voulais. Bon, j'ai dit, c'est dommage. Donc j'ai dit, bon, ça c'est Baker Hat. Tu sais le Baker Hat? Un peu l'esprit Peaky Blinders, tout ça. Pour toutes celles et ceux d'entre vous là, qui êtes des supporters de l'équipe de football d'Algérie, dites-moi la vérité que Bagdad, il ne ressemble pas à Arthur Shelby. Dites-moi la vérité. Bon, on est d'accord ou pas? Bon. Et donc, Chili suit avec cette petite casquette. Elle est réglable, la taille, très formidable, je sais pas ce que ça vaut là, mais là avec mes cheveux je leur rends pas justice, c'est n'importe quoi ou pas? Oui, hein, mais il faut me dire. Ah, wouh. Ah bon. On essaiera d'être jolie plus tard, c'est pas le sujet. Et la troisième, je sais pas hein, ce que ça vaut, mais j'aime bien la couleur là. Elle. Ah si, c'est bon, c'est ma taille. Donc voilà. Si c'est pas probant, les essayages, je vous les mets à l'écran, tels que présentés par le vendeur, tout ça c'est sur Amazon. Je vais me dépêcher si toutefois je ne suis pas convaincue de les renvoyer, parce que ça fait quelques temps qu'elles sont là quand même. Vous savez, les retours sur Amazon, c'est tellement simple et gratuit surtout. Et on n'a plus besoin d'imprimer maintenant, on scanne à la poste, on est moderne. Donc voilà tous les filles et les garçons pour notre dernière vidéo fashion de l'année, la December Fashion. J'espère de tout cœur que vous avez kiffé ce nouveau format mi-figue, mi-raisin, moitié ici, moitié sur les internets de la IGTV, parce que je suis millennials. Et il y avait un petit peu de tout, j'espère que ça vous donne des idées. Et j'avais oublié de vous repartager la ceinture que je vous ai partagée dans la IGTV chez ASOS. Sur un blazer, sur un cardigan, sur les choses. C'était un essayage raté dans la IGTV, mais bon. Elle vient de chez ASOS, de la marque ASOS elle-même, et elle était vraiment très très peu chère, et elle fait vraiment un rendu. Généralement, je suis pas les crocos, les choses de serpent, non, mais là c'est efficace et perspicace. Donc voilà tout les filles et les garçons pour cette dernière vidéo de l'année 2021, vous la regardez le 26, donc Noël c'était hier. Donc là vous avez le bidou plein, vous êtes un petit peu léthargique peut-être, c'est le moment de regarder cette vidéo. Je suis ravie de vous accompagner à tous les cas ce lendemain de Noël. Les filles et les garçons, j'ai hâte de vous retrouver donc la semaine prochaine pour la vidéo chit-chat, j'espère de tout cœur que vous serez au rendez-vous. Parce que s'il y a un registre de vidéos que je vous offre, qui me peine quand vous ne l'accueillez pas, c'est vraiment les vidéos de chit-chat. Pour ce que ça me coûte, cet investissement entier, en temps, parce que vous savez, pour des vidéos longues, là elle est vraiment très longue. Pour des vidéos longues, c'est énormément de travail, c'est une journée de tournage en fait. Plus de 2 journées de montage, mais c'est surtout pour ce que ça me coûte, à moi. Donc j'espère de tout cœur que vous serez présents devant cette vidéo chit-chat. Il en va du futur de ces vidéos. En tout cas, pour le public, pour le grand public. What, Sabrina, là, ça y est, ça va plus. Non, mais je veux dire, pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà. Vous comprenez. Donc, les filles et les garçons, je vous fais des longs baby bisous. Là, je voudrais être physiquement avec vous pour vous. Moi, je fais des câlinous, hein. Attention. Virus, pas virus. Hein. Moi, je câline, j'aime câliner. Je suis une personne tactile du sud-ouest. Je suis toulousaine, moi. Je voudrais vous donner des câlinous. J'espère de tout cœur que ça va pour vous, que vous êtes bien, que vous êtes au max, nonobstant le funk là, qui va crescendo. Pour toutes celles et ceux d'entre vous que je sais dans la difficulté, je suis avec vous. Je vous jure, je pense à vous. Je pense à vous, c'est pas une phrase, c'est réel. Je pense à vous. Des fois, je viens vous embêter sur Instagram. Tu donnes pas un peu des news? Oui, parce que j'ai mis trop de blush, mais là, je vois que je vais rajouter un peu quand même de blush. Bon. J'ai dit oui, donne un peu des news. Oh tu me laisses comme ça, là-haut. Et les gens sont choqués. Mais bien sûr, je pense à vous. Vous êtes mes sisters. Bon, et mes brothers. Donc, les filles et les garçons, je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère de tout cœur que vous passez de belles fêtes. Que vous soyez seul ou entouré. J'espère de tout cœur que vous passez de belles fêtes. Si toutefois vous étiez seul, je suis avec vous, vous n'êtes pas tout seul. Sérieusement. Donc je vous embrasse une dernière fois très très fort. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Chérissez ces moments précieux là.
C'est toujours très particulier la fin de l'année. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour du lourd. Be there. Bye. Bye.